alanya bambela. Jumanke, baby yelondo. Juman fonyana, juman fonko, alanya bambela. Kurumbila baka, ube bambanya siranya. Jati nyuma, jati kangelenti, iyo ne wato jati fula. Jati nyuma, jati kangelenti. Rixel salam na diye musoleti. Sepe israka nadi mamba masila mukele. Beki tafo, beki take, tunyale la bonto. Nadi mamba, lanila. Beki take, alaye mansalidi. Nadi mamba, alaye dile madi feso. Ibake kukuro, ibake sururo, ibake badiyana, ibake jamani moye. Marco Bamba, Nanye Bamba, mi Marombo, Bamba Jao, Omunyo Bamba, Odumu Bamba Te, Nanye Bamba, mi Marombo, Femme fidèle, Wallahi, Iba Wakodala, Musubi Fini Kumbamba, Lekoka, Bamba Tekuma, Iba Wakodala, Funny with see Bamba de Coca, Bamba de Guma. I can't have a Bamba Bada, Betty Jesse Jidala.
Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko l'Ouragan. Je suis un enfant du Front Populaire Ivoirien. Je suis le fils spirituel du président Gbagbo Laurent. Alors, je cherchais l'écouteur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Excusez-moi. Voilà, un instant. Bonjour à vous, chers résistants. Soyez salués au nom de la résistance. Voilà. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui me voient, tous ceux qui sont scotchés à ce direct, vous êtes salués. Vous êtes salués au nom de la résistance, au nom du président Laurent Gbagbo, au nom du combat que nous menons. Aujourd'hui, je vais répondre à Adama Bitogo. Adama Bitogo qui a fait une sortie. Et qui a fait une sortie hier pour statuer sur l'arrivée, sur le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire.
Et puis, je vais m'adresser aux frères, aux camarades Abou Galié, artiste, chanteur. Je vais m'adresser à Abou Galié aussi. Parce qu'il a fait une vidéo rapide là, que j'ai partagée à Gbagbo. Donc, je vais me servir de la vidéo pour lui parler, quoi. Bah, lui parler en tant que frère et lui faire comprendre réellement le véritable sens du combat qu'on mène. Voilà. Chers camarades, soyez salués. N'oubliez pas de partager. Voilà, invitez vos camarades. Et puis, nous allons commencer à parler. On va écouter Adama Bitogo. Mais avant de commencer, je veux savoir si vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Dites-moi oui, que vous m'entendez. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Dites-moi oui, et puis on va avancer. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Voilà, pour que je puisse commencer. Je veux savoir si on m'entend. Je veux savoir si on m'entend. Il ne faudra pas que je parle comme si je m'adressais à des sourds. Vous m'entendez? Ok. Très bien. Voilà. Les gens répondent. Ici, je n'arrive pas à voir vos réponses. Par contre, sur un autre téléphone, voilà, j'arrive à voir vos réponses. Ok. C'est déjà bon. Beaucoup m'entendent. Ils me le disent. Donc, on va continuer. On y va. On va écouter Adama Bitogo. Ok. Avec tout le respect qu'on a pour la fonction, je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre. Parce que nous traversions une période difficile. Il y avait donc un contexte tendu. Et je pense que le sens de la responsabilité commande aussi qu'à certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire, que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Je crois que le plus important, c'est que le président Gbagbo rentre. Comme tous les citoyens ivoiriens, il est libre de rentrer chez lui. Mais que de grâce, en tenant compte des victimes silencieuses, que chacun puisse tenir compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun de nous sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011.
Ok. Je vais reprendre le téléphone Zaire. Le téléphone Zaire, je vais prendre un autre téléphone. Je prends un autre téléphone. Je vais avancer. Je voudrais simplement, avec tout le respect qu'on a pour la fonction, je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre. Parce que nous traversions une période difficile. Il y avait donc un contexte tendu. Et je pense que le sens de la responsabilité commande aussi. Qu'à certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire. Que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Je crois que le plus important, c'est que le président Gbagbo rentre. Comme tous les citoyens ivoiriens, il est libre de rentrer chez lui. Mais que de grâce, en tenant compte des victimes silencieuses, que chacun puisse tenir compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun de nous sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Je crois que nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique, on a un devoir de mémoire vis-à-vis de ces victimes, vis-à-vis de ces familles qui, discrètement, dans le silence, souffrent, meurtris, parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Je voudrais que le FPI, je voudrais que tous ceux qui s'agitent comprennent que ce n'est pas le moment de vouloir donc organiser des cérémonies d'accueil. Sinon, vous aurez aussi en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Parce qu'il y a eu des deuils. Donc je voudrais dire que nous n'en faisons pas un événement. Nous considérons que le président Gbagbo rentre chez lui, comme chaque Ivoirien rentre chez lui, comme le président Alassane Ouattara en 2003 est rentré chez lui, dans le respect de tous les Ivoiriens et dans le respect des événements que nous avons vécus. Bien. Monsieur Adama Bitogo, pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Monsieur Adama Bitogo, tu mens trop. C'est-à-dire, vous qui êtes avec Alassane Dramane Ouattara, là, vous avez pour habitude de mentir à l'opinion nationale et à l'opinion internationale. Toi, tu mens comme ça vis-à-vis. Tu mens. Ce que tu dis là, c'est faux. Ce que tu dis là, ce que tu racontes là, c'est faux. Et je vais te démontrer que tu mens. C'est toute la ligne. Tu es un grand menteur. Non seulement toi, tu mens et tu continues de mentir, mais tu mens sur ton identité. Tu ne sais pas que tu es un Burkinabé. De père et de mère, ils sont Burkinabés. Tu n'es pas né en Côte d'Ivoire, tu es né au Burkina Faso. Tu mens sur ton circuit scolaire. Et tu as menti sur ton circuit scolaire. Tu es un escroc, monsieur Adama Bitogo. Tu as détourné de l'argent
des victimes du Probo Kuala. Le dossier est actuellement au tribunal de Paris. Bientôt, tu seras poursuivi. Tu es un menteur, Adama Bittogo. Récemment, tu as perdu les élections à Beauville. Et tu as menti encore sur toute la ligne. Comme c'est vous qui êtes au pouvoir, vous avez utilisé la force. Comme dans vos habitudes. Pourquoi tu passes ton temps à mentir? Ok. On va aller pas à pas et puis on va décortiquer ce qu'il dit. Avec tout le respect. On va décortiquer ce qu'il dit. On va décortiquer pas à pas ce qu'il dit. Partagez, faites des cœurs, partagez au maximum. Partagez au maximum. Avec tout le respect qu'on a pour la fonction, je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons... Tu vois Bittogo, quand Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire, il était où et puis il devait revenir? Ouattara, là, il était où et puis il devait revenir? Ouattara était en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on a attaqué la Côte d'Ivoire, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, et Ouattara a affiché qu'il était fier et qu'il était content de l'attaque du 18 au 19 septembre 2002. Ouattara a été extradé discrètement par l'ambassadeur Renaud Vignal pour le Maroc. Et du Maroc, il s'est retrouvé en France. Ouattara était à la base d'une attaque sanglante. Ouattara était à la base d'une attaque qui entraînait plusieurs morts. Des militaires comme des civils. Est-ce que tu comprends? Donc, quand il vient en 2003, l'attaque s'est opérée en 2002. Et un an après, il revient. Mais quand il revient, là, non seulement il est président d'un parti politique, parce qu'il n'est pas ivoirien, il n'a pas le droit d'être président d'un parti politique. Donc, il a menti sur son identité. Ouattara a créé le flou dans la vie politique des Ivoiriens. Donc, quand Ouattara vient, non seulement il arrive, il est accueilli par ses militants. Il a été accueilli triomphalement à Alassane Dramane Ouattara. La vidéo est là, je vais la montrer tout à l'heure. Et Laurent Gbagbo n'a pas empêché Ouattara de venir. Laurent Gbagbo aussi n'a pas interdit un accueil triomphal. Laurent Gbagbo n'a pas interdit cela. Ouattara a été accueilli en fanfare. Toi-même, Bittogo, tu étais à l'aéroport. Dans la vidéo, là, on t'a vu à l'aéroport. Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi tu peux venir mentir comme ça? Bon, je montre la vidéo. Je montre la vidéo. Voilà Adama Bittogo ici. Attendez. On va montrer Adama Bittogo. Voilà Adama Bittogo ici. Tout ce monde qui est là, tout ce monde qui est là, c'est pas un accueil en fanfare? Voici Ouattara lui-même qui descend de l'avion. Il a été accueilli par Gbon Coulibaly. Voilà, Kandia Camara. Là, le maire d'Abobo.
Voilà, voilà, voilà une foule immense. Cette foule-là, c'est à cause de Ouattara qu'elle allait à l'aéroport. Cette foule-là. Cette foule-là, c'est l'accueil de Ouattara. Cette foule. Personne n'a interdit Ouattara d'être accueilli en pompe. Regardez, regardez, les militants du RDA. Maintenant, pourquoi tu viens mentir ici? Pourquoi tu viens mentir? On continue toujours. On va continuer avec le discours, le faux discours de Bito. Avec tout le respect. Et en Côte d'Ivoire, et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Tu es un menteur. Nous avons... Même Bédié a été accueilli. Même Henri Konan Bédié, quand il est venu, il a été accueilli en fanfare. Quand Bédié est venu, il a été accueilli en fanfare. Je vous demande de faire des cœurs. Les gens veulent bloquer mon direct. Partagez au maximum. Faites des cœurs et partagez. Vos doigts là, ça ne vous empêche pas de partager. Il faut partager. Même si tu ne suis pas, après tu peux regarder la vidéo. Partage au maximum. Parce que quand on partage, il y en a qui suppriment ma vidéo. Il y en a qui suppriment ma vidéo. Pour qu'on dise qu'il n'est pas suivi. Quand les gens partagent, il y en a qui suppriment. Et plus les gens suppriment, ça réduit le nombre de vues. Donc les gens veulent dire que je ne suis pas suivi et les gens suppriment mes vidéos. Il faut partager, il faut exagérer dans le partage. Parce que ce que je suis en train de dire, c'est très important pour le combat. Les grands décideurs du monde suivent tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand il y a des sorties, les gens suivent. Il faut contredire Bitogo. Il faut faire comprendre à Bitogo qu'il est un grand menteur. Bitogo dit il dit que Ouattara a été interdit de rentrer triomphalement ou de rentrer en fanfare. Il dit que Ouattara a été interdit d'être accueilli par ses militants. Ce qui est un mensonge. Ce qui est un grand mensonge. Je viens de présenter une vidéo qui montre que Ouattara a été accueilli en pompe. Il a été accueilli par de nombreux militants du RHDP. Je viens de montrer la vidéo. On continue. Avec tout le respect qu'on a pour la fonction, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Menteur. Nous avons voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre. Je vais montrer la vidéo avec l'autre téléphone. Comme ça, vous allez voir la comparaison de son mensonge. Vous allez voir les deux vidéos et vous allez voir réellement le mensonge d'Adama Bitogo. Je vais remontrer tout et puis vous allez voir. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont pas vu. Je vais remontrer tout. Oh, le téléphone là, vraiment.
Maintenant, on y va ici. C'est comme ça qu'ils passent tout le temps à intoxiquer l'opinion internationale. Ils ont passé tout le temps à mentir. Et comme au niveau des pro-Gbagbo et au niveau du Front populaire ivoirien, nous, on ne s'occupe pas de la communication. C'est l'erreur du Front populaire ivoirien. Comme on ne s'occupe pas de la communication, parce que nous, on se dit qu'on est dans la vérité. Mais plus eux, ils communiquent en propageant le mensonge, l'extérieur croit à ça. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés au Ghana, les gens ont cru que ce qui était raconté par France 24 était la vérité. Or, c'était faux. Quand nous sommes arrivés au Togo, c'est comme ça que les gens ont cru que ce que France 24 a dit, c'était la vérité. C'est lorsque les Ivoiriens sont arrivés au Ghana que les gens ont réussi à transmettre le vrai message qui était la vérité. Au Togo, ça a été la même chose. Même ici en Mauritanie, les Mauritaniens sont beaucoup informés. Mais c'est surtout ceux qui ne sont pas sortis de la Mauritanie qui ont pensé que ce que disait France 24 était vrai. Donc, il a fallu que ce soit les Ivoiriens qui les éclairent. C'est comme ça qu'ils ont propagé le mensonge. C'est comme ça qu'ils ont propagé le mensonge. C'est comme ça qu'ils ont propagé le mensonge. Et si nous, on ne communique pas, ils vont toujours continuer à mentir. Il faut communiquer. Et bon, si vous n'avez pas aussi ce courage de parler, il faut partager les vidéos que vous regardez. Surtout quand moi je suis en direct, il faut les partager au maximum pour relater réellement ce que je suis en train de dire. Bien, on va mesurer les véritables mensonges de Bitogo. On va mesurer les mensonges de Bitogo. Voilà Ouattara qui a été accueilli. Regardez Ouattara, accueilli. Regardez Ouattara accueilli. Voilà des gens très nombreux qui accueillent Ouattara. Voilà Draman lui-même qui descend. Voilà. Bien, on va s'arrêter là pour le moment. Et puis on va l'écouter le menteur. On va écouter maintenant Bitogo le menteur. On va écouter très bien le menteur. C'est-à-dire ils ont passé tout le temps à falsifier l'histoire de la Côte d'Ivoire. Partagez, chers camarades, partagez. Il nous faut relater ce qui est. Bitogo est en train de mentir. Je vais démontrer, je vais dénoncer tout son mensonge. Non seulement il n'a pas gagné les élections législatives à Beauville, il a passé tout son temps à mentir. Il ne les a pas gagnés, il dit qu'il a gagné les élections. Il passe tout son temps à mentir. Non seulement c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un escroc. Voilà, il a un problème avec la justice. Avec tout le respect. Écoutez bien son mensonge. Qu'on a pour la fonction. Je voudrais simplement rappeler qu'en 2003, lorsque le président Alassane Ouattara devait revenir en Côte d'Ivoire et le président Bédié, il n'y a pas eu d'accueil populaire. Nous avons
voulu organiser un accueil populaire. On nous a interdit l'accueil populaire. Et d'ailleurs, le président Alassane Ouattara souhaitait à l'époque de rentrer de façon sobre, parce que nous traversions une période difficile. Il y avait donc un contexte tendu. Et je pense que le sens de la responsabilité. Non. Il n'y avait pas contexte tendu. Il y avait plutôt une attaque, un coup d'État fomenté, organisé par la France, soutenu par Ouattara, je veux dire dans lequel Ouattara lui-même s'est investi, qui a échoué. Et Ouattara, il rentre en 2003, voilà comment il a accueilli. Voilà comment il a accueilli. Ce sont ces militants, on voit. Hein. Voilà. Ceux qui sont autorisés, voilà une foule. Voilà une foule. Voilà une foule qui se dirige à l'aéroport pour accueillir Ouattara. Regardez la foule. Regardez la foule. Regardez vous-même la foule. Regardez la foule. Pour vous dire que ce monsieur, c'est un menteur, Bitogo. On écoute encore Bitogo. Commande aussi. À certains moments, nous ne versions pas dans l'ostentatoire, que nous restions sereins, responsables jusqu'au bout. Je crois que le plus important, c'est que le président Gbagbo rentre. Comme tous les citoyens ivoiriens, il est libre de rentrer chez lui. Mais que de grâce, en tenant compte des victimes silencieuses, que chacun puisse... Avant, vous étiez en train de dire que Laurent Gbagbo n'avait pas été acquitté et qu'il n'avait pas encore été libéré par la Cour pénale internationale. C'est ce que vous étiez en train de dire. Bitogo, Touré Mamadou, consort. Vous étiez en train de chanter cela, répéter cela à longueur de journée dans vos meetings, dans vos sittings, dans vos conférences. Vous avez même dit à certains cadres du FPI que Laurent Gbagbo n'allait plus jamais revenir. Toi, Adama Bitogo, tu l'as répété. Ceux que tu approches, ceux qui te connaissent, tu leur dis ça. Que votre Gbagbo Laurent, il ne viendra plus jamais. Oubliez Laurent Gbagbo, ne pensez plus à lui. C'est toi, Adama Bitogo, qui le disait. Touré Mamadou aussi le répétait à longueur de journée. Même à Djoumani, il le disait quand il voulait. Vous comprenez? Aujourd'hui, la Cour pénale internationale vous a fait mentir. Cette même Cour a confirmé la libération définitive du président Laurent Gbagbo. Cette Cour a donné son verdict, non seulement par la Chambre de première instance, et qui a été validé par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Depuis le 31 mars, Gbagbo Laurent est libre, il est acquitté définitivement. La question n'est pas de savoir s'il doit rentrer en fanfare, s'il doit être accueilli triomphalement. La question, Adama Bitogo, il faut bien la saisir. La question, c'est de savoir si Gbagbo Laurent est libéré, si Gbagbo Laurent il est acquitté, si il est totalement et définitivement libéré, qui est celui ou qui sont ceux qui ont tué les Ivoiriens? C'est la question. Et la question doit avoir sa réponse lorsque on va juger le cas Alassane Dramane Ouattara. Puisqu'on a jugé le cas Gbagbo Laurent et qu'on n'a pas eu de preuves, on n'a pas eu de preuves de condamnation, on n'a pas vu ce que Gbagbo Laurent a fait, on n'a rien vu, on n'a même pas détecté quelque chose qui a trait à des tueries que Laurent Gbagbo aurait organisées. Donc, la question, sa réponse, la question c'est de savoir qui a tué les milliers d'Ivoiriens. Si Gbagbo Laurent a quitté, qui doit rentrer, qui les a tués? Celui qui les a tués, là, c'est celui-là qu'on veut connaître. Et pour le connaître, il va maintenant falloir juger le camp Dramane Ouattara, dont toi, Adama Bitogo, tu fais partie. Donc, c'est votre tour d'aller à la Cour pénale internationale. Donc, quelqu'un qui doit être interrogé, quelqu'un qui doit être interpellé à la Cour pénale internationale ne peut pas empêcher une personne libre. C'est un citoyen ivoirien vrai.
mais il a le statut de président de la République. Laurent Gbagbo a le statut de président de la République. Parce que vous ne saviez pas pourquoi vous l'avez arrêté. Vous avez dit que c'est lui qui a perdu les élections. Mais vous-même, vous refusez qu'on récompte les voix. Quand il a parlé du recomptage des voix, vous avez brûlé tout le matériel. Ça veut dire que vous aviez une volonté manifeste, un désir de ne même pas passer sur le trajectoire ou bien la trajectoire du recomptage des voix. Et cette trajectoire-là n'a pas démontré réellement qui a gagné les élections. Gbagbo Laurent a été reconnu vainqueur des élections grâce au président du Conseil constitutionnel, qui est Yao Paul Ndri. Vous n'avez pas me dit que c'est faux. Donc quand Gbagbo Laurent est acquitté, qu'il est blanchi, il est libéré, normalement il rentre avec le statut de président de la République de Côte d'Ivoire. Donc un président, quand il rentre là, il est accueilli triomphalement. Parce qu'il vient de remporter une victoire grandiose devant le monde entier. Gbagbo Laurent était face au monde entier. Dramane Ouattara appartient à ceux qui l'ont chassé du pouvoir. Donc si Laurent Gbagbo était face au monde entier, qu'il a blâmé, qu'il a traité de tous les noms, et qu'il a fait comprendre au monde entier qu'il n'y était pour rien, et que le monde entier a reconnu qu'il n'est pas coupable, en ce moment, celui qui est coupable, la culpabilité doit être reçue à travers le cas de Dramane Ouattara qui va bientôt passer à la Cour pénale internationale. Adama Bitogo, vous ne pouvez pas empêcher cela. Vous ne pouvez pas empêcher Laurent Gbagbo de rentrer. Gbagbo Laurent rentrera avec le statut de président de la République. Je t'informe. Et il sera accueilli triomphalement. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Parce que bientôt, il y a un mandat d'arrêt qui sera lancé contre vous. Quand vous parlez de fin juin, mais le procureur Karim prête serment. À partir du 7 jusqu'au 16 juin, il prêtera serment. Donc vous-même, vous avez dit 30 juin. Donc ça veut dire que Gbagbo Laurent sera accueilli comme un président qui arrive. Il vient prendre son fauteuil. Quant à vous, vous serez interpellé par des mandats d'arrêt. Ouattara sera interpellé par des mandats d'arrêt. Toi, Bitogo, tu seras interpellé par des mandats d'arrêt. Et vous allez répondre des crimes que vous avez occasionnés en Côte d'Ivoire. On continue de suivre Bitogo. Tenir compte de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Chacun de nous sait ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011. Je crois que nous devons humblement, hommes politiques que nous sommes, responsables des crimes ou pas, mais le fait d'appartenir à la famille politique, on a un devoir de mémoire vis-à-vis de ces victimes, vis-à-vis de ces familles qui, discrètement, dans le silence, souffrent, meurtris, parce qu'ils ont perdu des êtres chers. Je voudrais que le FPI, je voudrais que tous ceux qui s'agitent comprennent que ce n'est pas le moment de vouloir donc organiser des cérémonies d'accueil. Sinon, vous aurez aussi en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Ok. Parce qu'il y a eu des deuils. Je m'arrête là. Il dit en 2011, nous tous, nous savons ce qui s'est passé. Et il dit en 2011, comme nous savons tout ce qui s'est passé, il y a eu des milliers de morts. C'est par rapport à ça qu'il le dit. Donc, comme il y a eu des milliers de morts et que les victimes silencieuses sont là, qui souffrent dans le silence, je vais dire à Adama Bitogo, il y a une infraction lorsque on n'est pas d'un pays et puis on se mise dans la politique d'un pays. C'est un crime. C'est une infraction très grave qui engendre un crime, qui engendre des crimes. Parce que les nationaux se plaindront et diront non à une candidature quelconque, sachant bel et bien que vous êtes un étranger. C'est une infraction. Dramane Ouattara a eu, selon l'article 48 que Laurent Gbagbo a utilisé, il a eu la chance, à cause des attaques de 2002, à cause de la rébellion, il a eu la faveur, avec plusieurs discussions,
d'être candidat pour une élection de 2010. En 2010, quand les élections ont eu lieu, Dramane Ouattara les a perdues. Il les a perdues. Il a refusé le recomptage des voix. Il a même utilisé les moyens pour aller brûler le matériel pour le recomptage des voix. Non seulement il a animé de mauvaise foi, mais il est très dangereux pour la société. Et il a utilisé 4 forces pour porter atteinte à la vie des Ivoiriens et porter atteinte à la vie de celui qui a été élu à la tête du pays. Donc il a utilisé l'ECOMOG, il a utilisé les rebelles, il a utilisé l'armée onusienne, il a utilisé l'armée française. Et puis tu as massacré des Ivoiriens. Toi, Adama Bitogo, tu l'as soutenu. C'est toi, Adama Bitogo, qui a occasionné la mort de Désiré Tagro. C'était ton partenaire d'affaires. Et tu l'as fait assassiner pour récupérer tout le business que tu avais en commun avec lui. Donc toi-même, là, tu dois aussi t'expliquer à la Cour pénale internationale. Tout le monde sait que vous êtes des faussaires. Tout le monde sait que vous êtes des criminels. Tout le monde est au courant que vous n'êtes pas appelé à vous émisser dans la politique ivoirienne. Ça aussi, ce sont des infractions et ce sont des crimes contre l'humanité. Parce que cela a engendré plusieurs morts. Il y a eu 1800 morts en une seule journée à Diokwe. Adama Amadé Ouremi a été arrêté. Il a cité Ouattara. Vous l'avez taire. Vous l'avez fait taire. De quelle victime silencieuse tu veux parler? De quelle victime? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Les victimes là, ce sont les Ivoiriens. Les victimes là, ce sont les militants du FPI. Les victimes, ce sont les sympathisants du FPI. Les victimes, ce sont les pro-Gbagbo. C'est nous qui sommes les vraies victimes. Et c'est nous qui n'avons pas encore eu réparation. Et je vais te démontrer par A plus B que nous sommes des victimes. J'ai des preuves à l'appui. Et je vais te démontrer cela. Regarde-moi. Adama Bitogo. Est-ce que vous comprenez le sens de la vidéo? Cette vidéo-là, c'est une vidéo dans laquelle on entend parler Ouattao. Ouattao qui fut chef rebelle. Et Ouattao était avec Chérif Ousmane. Il était avec Kone Zakaria et leurs éléments. Ils sont passés par Abobo Baoulé pour rentrer à Angré, pour aller en direction de la Rivera 2. Et comme ça tirait un peu partout, parce qu'ils savaient que les FDS qui soutenaient la République étaient toujours encore en alerte. Donc, lui, il appelait renfort. Et il appelait un peu l'éclaircissement de la voie.
Est-ce que la voie est dégagée? Est-ce qu'on peut passer? Écoutez très bien ce qu'il dit. Je reprends la vidéo. Pour dire à Adama Bitogo que nous savons tous que ce sont la milice et ce sont les rebelles d'Alassane Draman Ouattara qui ont massacré des Ivoiriens. Voici la preuve. Et ils étaient sur le terrain. Regardez. Ça, c'est Ouattao, ça. C'est Ouattao qui est là. On suit. Voilà. C'est pour arriver au Golfe qu'il y a problème. C'est-à-dire qu'ils veulent passer à Angré pour arriver au Golfe. Le QG de Ouattara. Au Golfe, là où ils ont envoyé Youssouf Bakayoko pour proclamer les résultats. Pour proclamer de faux résultats. Lui-même, il est en train d'appeler. Et puis, dans ses propos, il dit que les Blancs nous ont dit. Tu vois, les Blancs nous ont dit. Ça dit, il parle de Français. Donc, Adama Bitogo, ceux qui ont massacré les Ivoiriens, c'est vous. C'est Alassane Draman Ouattara, c'est vous. Tous ceux qui soutiennent Ouattara, ce sont ceux-là qui ont massacré les Ivoiriens. Donc, si les victimes doivent réclamer justice, c'est lorsqu'on va vous arrêter que les victimes se sentiront soulagées et consolées. Tant qu'on ne vous a pas arrêté, là, les victimes souffriront toujours en silence. C'est vrai, des victimes souffrent en silence. Mais effectivement, nous autres, là, quand on vous voit au pouvoir, on souffre en silence. Parce que vous êtes des meurtriers, vous êtes des criminels. Et vous êtes encore en vie, et vous êtes même à la tête du pays. Vous servez du contribuable ivoirien pour mener la belle vie. C'est ce qui nous fait mal. Partagez le direct. Faites le cœur parce que le direct est attaqué. C'est Ouattao qui parle. Hein? Voilà Chérif Ousmane. Voilà Kone Zakaria. Kone Zakaria. Chérif Ousmane. Les Blancs disent on n'a qu'à quitter le coin et ils vont surveiller le secteur. Et ils vont contrôler le secteur. Ils vont pacifier le secteur. Montrer leur complicité avec l'armée française. Donc, Adama Bitogo, ceux qui ont tué les Ivoiriens, là, c'est vous. C'est vous et les Français. C'est vous et l'armée onusienne. C'est vous et l'armée
de l'écomogue de la CEDEAO, c'est vous et la rébellion. Parce que vous n'êtes pas encore passé devant un tribunal que nous souffrons silencieusement. Parce que tous, nous sommes des victimes. Oui, tous, nous sommes des victimes. Et ceux même qui sont victimes et qui ne parlent pas, qui ont perdu leurs parents, les Ivoiriens qui sont morts, c'est parce que vous êtes encore au pouvoir qu'ils ne peuvent pas parler. Mais le jour où on vous arrête pour vous interpeller à la justice, vous allez voir les Ivoiriens parler avec preuve à l'appui. Gbagbo Laurent, il était au tribunal de la CPI durant 10 années. Vous avez fait défiler plus de 80 témoins. Aucune personne n'a révélé une seule preuve qui démontre que Gbagbo Laurent était à la base des tueries. Rien. Donc le monsieur, il est acquitté, il est blanchi, il est innocenté. Il est désormais libre définitivement. Il a le statut de président de la République. Parce qu'il était en exercice de ses fonctions en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Il avait déjà formé son gouvernement. Il avait nommé son premier ministre. Donc il était en exercice de ses fonctions. Donc quand il rentre là, vous pensez qu'il rentre en tant qu'qui? Il ne rentre pas en tant qu'un citoyen lambda. C'est vrai, c'est un citoyen ivoirien. Mais il a encore le statut de président de la République. Donc quand Gbagbo Laurent rentre, Ouattara va à la Cour pénale internationale. Ou bien tu ne sais pas ça. C'est Laurent Gbagbo qui a un cœur d'or, un cœur d'amour. C'est lui qui ne veut pas exagérer pour qu'il y ait du bruit dans ce sens. Sinon, il peut rester en Belgique et puis multiplier des interventions. Ils vont faire arrêter Ouattara. C'est que vous ne le savez pas. C'est le problème qui est là. On continue toujours. Bien. Alors, ça, c'est une partie hein, dans ma Bitogo. Quand il dit, oui, il y a des victimes qui souffrent, je vais te montrer encore une autre vidéo qui montre que c'est vous qui avez tué des Ivoiriens. Connais Zakaria que j'ai montré tout à l'heure, qui était avec, comment on appelle, Ouattao, là. Voilà un de ces éléments qui est en train de dire ouvertement et avec fierté comment ils ont tué des Ivoiriens. Lui-même, il parle d'abattoir. Abattoir, ce n'est pas pour les moutons ni pour les bœufs, mais abattoir, des hommes qu'on abat comme des bœufs, comme des moutons. Et puis, il y a une fierté en lui de le dire. Regardez. C'est ici qu'on venait déterrer les armes pour approvisionner les combattants pour aller sur le nez. Voilà, donc, et quand on prenait aussi les éléments de Gbagbo, c'est ici on les faisait prisonniers. C'est ici aussi on les faisait prisonniers. Si on frappe là-bas, on touche encore. En fait. Donc c'est ici aussi qui servait d'abattoir aussi. Voilà, ça c'était l'abattoir. Ça servait de tout. Voilà, donc les fétiches qu'on a montré là-bas tout à l'heure, Condron là, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. Voilà, c'est sous le citronnier qu'on adorait le Condron. D'où est venu le nom Condron que tout le monde sait aujourd'hui. C'est ici qui était la prison civile. Vous pouvez même constater des traces de trucs. Voilà. C'est ici qui était la prison civile. Donc, les gens, avant de les abattre, on les mettait ici. On les mettait ici, on les interrogeait et ensuite on procédait à ce qu'on doit procéder. Voilà. Bien. Alors, Adama Bitogo, tu as vu? Vos rebelles là, ce qu'ils disent là, tu as entendu? Voilà, ils disent que c'est dans une barrique qu'on entassait 20 personnes, 50 personnes. Et puis après, on les prend et puis on les tue un à un. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, entre vous et nous, il y a eu deux camps. Entre le camp de Draman Ouattara et le camp de Laurent Gbagbo, qui est celui qui a causé la mort des Ivoiriens? Laurent Gbagbo, il a été élu en 2000. Il a été réélu en 2010. Qui a attaqué? C'est Draman Ouattara. En 2001, là, Ibrahima Koulibaly a agi au nom de Ouattara. En 2002, le même Ibrahima Koulibaly, à un moment donné, épaulé par Soro Diop, ont agi au nom de Draman Ouattara. 2003, 2004,
La France elle-même, elle est sortie. 2004. Et puis ensuite, en 2011, vous avez parachevé ce que vous avez commencé. Gbagbo Laurent n'était pas à la tête d'une rébellion. En ce que je sache. Gbagbo Laurent est responsable. Il est professeur d'université, il est intellectuel. Il a un parti qu'il a créé dans les normes de l'art. Laurent Gbagbo est à la tête d'un parti politique qui se veut respectueux. Et Laurent Gbagbo respecte les textes et les lois de son pays. Il n'a jamais été à la tête d'une rébellion. Il n'a jamais mis sur pied une rébellion pour attaquer une population et un peuple. Mais Ouattara était à la tête et Ouattara était le parrain de la rébellion dirigée par Soro. Soro lui-même, il le dit. C'est parce que j'ai pris les armes qu'on t'a reconnu comme candidat. Donc, qui est à la base des tueries? Cherche très bien. Parce que notre Gbagbo Laurent, il a été jugé pendant 10 ans, on n'a rien vu, il a été libéré, il a été acquitté. On va continuer avec Adama Bitogo. On va finir avec lui. Je crois que... Merde. C'est ici qu'on venait de... Non. C'est pas de toi il parle encore. Avec tout le respect des cérémonies d'accueil. Sinon, vous aurez aussi en face des gens qui vont organiser des cérémonies de deuil. Effectivement. Donc je voudrais dire que nous... Ceux qui vont organiser des cérémonies de deuil, on sait de quoi tu veux parler, Adama Bitogo. On sait que tu as fait infiltrer des mercenaires dans le pays. Oui, Tene Brahima a fait infiltrer des mercenaires. Et Ahmed Bakayoko les avait aussi fait infiltrer. Et toi-même, Adama Bitogo, tu es le parrain des microbes. Tene Brahima aussi est parrain des microbes. Et tout cela résumé, vous êtes prêts à les armer pour créer la chienlit dans le pays. C'est de ça que tu parles. Parce que des gens vont venir faire cérémonie de deuil. C'est ce langage que je suis en train de décoder. Vous êtes habitués aux tueries. Donc c'est un message très bien codé que tu nous fais entendre. Si Gbagbo Laurent vient, voilà, vous allez chercher à le tuer. Vous avez déjà programmé ça. Hein? Il y a longtemps, vous avez programmé ça. Voilà pourquoi on a demandé à notre père d'attendre. Mais nous, on va agir selon les règles. On va agir selon les normes. Et on va agir selon les textes et les lois. Et la loi, nous voulons la voir à l'œuvre. Et nous allons voir la loi à l'œuvre lorsque le procureur Karim va prêter serment. À partir du 7 ou 16 juin, et puis la semaine qui va suivre, quand les mandats d'arrêt seront lancés, on verra si vous serez encore dans le pays. Pour bavarder comme ça, on verra si vous serez dans le pays. Donc, il ne faut pas penser que vous êtes éternel et qu'on ne va pas vous poursuivre. Vous serez poursuivi, Adama Bitogo. Oui, nous n'en faisons pas un événement. Nous considérons que le président Gbagbo rentre chez lui, comme chaque Ivoirien rentre chez lui, comme le président Alassane Ouattara en 2003 rentre chez lui. Le président Gbagbo Laurent rentrera triomphalement en Côte d'Ivoire, chez lui, tu l'as dit. Mais Laurent Gbagbo, il ne s'est pas amené lui-même à la Cour pénale internationale hors de son pays. Gbagbo Laurent, quand il était à la résidence là, est-ce qu'il a été caressé là-bas? Non, il n'a pas été caressé. Donc quand il rentre triomphalement. Mais quand Gbagbo Laurent va rentrer, toi, Bitogo, tu ne seras plus au pays. Tu seras en prison, en train de répondre. Quand Gbagbo Laurent rentrera en Côte d'Ivoire, il s'apprêtera à rentrer en Côte d'Ivoire, Draman Ouattara ne sera plus au pouvoir. Il sera en prison et il sera devant le tribunal en train de répondre. Devant la Cour pénale internationale en train de répondre. Nicolas Sarkozy, il n'a pas répondu devant les juges. Sarkozy, même Bolloré, a comparu devant les juges. Ce n'est pas Draman Ouattara qui est au-dessus de la loi. Ce n'est pas Draman Ouattara qui ne va pas comparaître. Il n'est pas président, il ne sera jamais président dans nos esprits. Donc il faut retenir cela. Bitogo. Le respect de tous les Ivoiriens et dans le respect des événements que nous avons vécus. C'est vous qui avez provoqué ça.
Bien, maintenant, je vais m'adresser à Abou Galié. Je vais m'adresser à Abou Galié et je vais faire passer la vidéo que tu as faite, qui est de 7 minutes. Et puis ensemble, on va l'écouter. Bonjour, bonsoir, ça dépend de ta position. Moi c'est Abou Galié. Je fais cette vidéo pour te donner rendez-vous. C'est dimanche 30 mai à la place de la République. De 13h à 19h. De 13h à 19h à la place de la République, c'est la fête des mères. Nous, maman, c'est fête à la place de la République, donc il ne faut pas rester à la maison. Viens fêter ta maman, viens danser avec ta maman, viens rigoler avec ta maman. C'est les mamans qui se fêtent de 13h à 19h à la place de la République. Donc moi, personnellement, je serai là. Je viens pour soutenir nos mamans, voilà, qui ont mené tout ce combat-là. Aujourd'hui, elles veulent fêter. Et quoi de plus normal d'être avec elles. Donc je serai là. Abou Galié, venez, on va mouler et il veut capable ensemble. On est ensemble. Il n'y a rien en face. Si je voulais rectifier quelque chose. Parce que ce matin, je me suis réveillé et j'ai vu un peu sur la plateforme une image qui était collée à moi, Abou Galié. Donc je voulais rectifier ça. Je ne m'y connais pas de près et de loin dans cette musique qui passait sur la plateforme avec mon image. Déjà, je vais dire à la personne, je ne sais pas à quoi il joue. Si ça continue, je pense que je vais porter plainte d'abord. Parce que on appelle ça diffamation. Prendre mon image et coller à quelque chose que je n'ai pas fait, je suis désolé. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Respectez le combat des gens. Respectez le combat des gens. Dans cette crise-là, il y a des gens qui sont morts. Dans cette crise-là, il y a des gens qui sont en prison. Donc, ce n'est pas de la comédie. Moi, Abou Galié, j'ai chanté Simone Yves Gbagbo là. Ce n'est pas parce qu'elle est la femme du président Gbagbo. J'ai chanté Simone Yves Gbagbo. D'abord, mon amour pour Simone, là, ça n'a même pas commencé depuis la France. C'est depuis aussi à Bobo. Parce qu'elle a été députée dans Bobo. Depuis à Bobo. Quand je suis venu en France ici, quand j'ai fait ma fille, là, je l'ai nommée Simone Gbagbo. Ma fille. Et maman Simone même la connaît. Donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et cette femme-là, c'est une femme de conviction. C'est une femme qui a tout sacrifié pour son pays. Je pense qu'elle mérite d'être valorisée. Je ne chante pas Simone parce que c'est la femme du président. Non, 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 non. Je chante Simone parce que c'est une femme de combat. En Côte d'Ivoire, là. Vous pouvez me citer quelle femme politique qui a subi ce que Simone a subi? Il n'y en a pas. Vous ne voyez pas qu'elle doit être valorisée? Puis Chérie Balé là, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Dans mon morceau, j'ai chanté son nom parce que je me dis, elle a été emprisonnée injustement. C'est pareil pour maman Néo-Antoinette. Je ne la connais pas. Je me dis, injustement, la dame là a été traitée pas bien. Je n'ai pas d'argent à donner à mon maman. Tout ce qu'il peut faire là, c'est de chanter et de dire les noms. Si ça peut les rendre heureuses, mais ça me fait plaisir. Parce que c'est ce qu'il peut faire, je n'ai pas d'argent. Les femmes à Paris ici, matin, midi et soir, elles sont à La Haye, sous la pluie, la neige, sous le soleil, devant la prison, en train de pleurer pour la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Albert Boudé. Mais ces femmes-là, si elles sont qu'elles disent leur nom, mais moi ça me fait plaisir, quand elles écoutent et bien elles sont contentes. Malheureusement, je ne peux pas citer le nom de tout le monde parce que le morceau ne fait que 3 minutes. Mais les femmes là, elles-mêmes, elles savent combien de fois je les porte dans le cœur. Vous n'allez pas me mener dans votre truc de est-ce que le vieux il aime Pierre ou bien il n'aime pas Pierre. Moi, mon éducation ne me permet pas ça. Moi, mon éducation ne me permet pas ça.
Voilà, ton papa là, il ne cherche pas à voir la couleur de son drap. Moi, ça, c'est pas mon problème, ça. Mon problème là, c'est les femmes qui se battent pour mon pays là, que je dois mettre à l'honneur. Et Simone Gbagbo, je vais la mettre à l'honneur aujourd'hui. Je vais la mettre à l'honneur demain. Je vous demande pardon. Pardon. Respectez notre combat. S'il vous plaît. Ces amusements-là, allez-y, faites ça ailleurs. Allez-y, faites ça ailleurs. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Vers la fin, on se demande si vous-même, là, vous êtes avec nous, si vous êtes dans notre combat. Je suis en train de... Je vais faire mon clip de Babo Kafissa. Il y a un cyberactiviste pro-Babo qui fait une vidéo pour demander aux gens de ne pas aller faire, le clip parce que c'est Stéphane Kipré qui a financé mon clip. Tu vois qui n'est même pas vrai. Mais même si Stéphane Kipré finance mon clip, où est le mal? Où est le mal? Je chante Simone Gbagbo, on va aller chercher une bête noire et en train de demander qu'est-ce que vous voulez faire à la fin? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Je vous demande pardon, arrêtez! Arrêtez! Ben écoutez, c'est ce que je voulais dire. Excusez-moi si je me suis un peu emporté. Voilà, parce que ça commence à me prendre un peu la tête. Ça commence à me prendre un peu la tête. Parce que je ne comprends pas à quoi la personne veut jouer. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi la personne veut jouer? À quoi la personne veut jouer? Vous ne voyez pas que Simone est fatiguée? Vous ne voyez pas qu'on doit la soutenir? Vous ne voyez pas qu'on doit être autour d'elle? Vous ne voyez pas ça? Elle ne nous demande rien. Moi, je l'aime. Si vous, toi, tu ne l'aimez pas, moi, vous, là, je l'aime. C'est tout. Je vous demande pardon. Enlevez-moi dans votre amusement. Parce que où je suis là, c'est comment les Ivoiriens vont se réconcilier là. Comment la Côte d'Ivoire va se retrouver là. Comment le président Gbagbo va rentrer. Comment le ministre Charles Blé Goudé va rentrer. Tous les prisonniers à Abidjan vont être libérés. Et puis la Côte d'Ivoire va se retrouver. Les Ivoiriens vont rigoler comme avant là. C'est mon combat que je suis en train de mener. Donc vos petits cinémas là, de grâce, enlevez-moi dedans. C'est ce que je voulais dire. Si j'ai été un peu long, je m'excuse. Mais on se donne rendez-vous ce dimanche. Parce que ça va mousser. Il n'y a rien en face à Bougali. Faut y aller, on est ensemble. Bien. Merci, monsieur Abou Gali. Tu sais, je vais te dire, Abou Gali, que je t'estime beaucoup. Et je t'apprécie beaucoup. Et je n'ai même pas envie de te clasher parce que tu ne mérites pas ça. Voilà. Tu t'es beaucoup investi dans le combat. Mais j'ai l'impression que tu ne sais pas de quel combat il s'agit. Il y a beaucoup de confusion dans tes propos. Parce que pour toi, le combat se résume à célébrer des gens. Et ça, ce n'est pas un combat. Si pour toi, le combat se résume à célébrer des gens, c'est que ce n'est plus un combat que tu mènes. Parce que le combat que nous menons là n'est pas encore fini. Le combat ne finira que lorsque Gbagbo Laurent rentrera en Côte d'Ivoire et que Gbagbo Laurent prendra le pouvoir d'État. C'est là, notre combat là, c'est terminé. Mais tant que Gbagbo Laurent, il est encore hors de la Côte d'Ivoire, suppose que le combat n'est pas fini. Donc, si on doit dire que quelqu'un s'amuse, ou si on doit constater quelqu'un qui s'amuse, c'est toi, Abou Gali. Toi, tu t'amuses. Tu es dans un amusement. Nous, on n'est pas dans un amusement. C'est parce que nous, on n'est pas dans un amusement que nous sommes en train de filtrer ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Ceux qui sont faux, on les clash. Ceux qui sont vrais, on les soutient. Simone Gbagbo, elle est fausse. Et elle sera toujours fausse. Nous, on aime la Côte d'Ivoire et non un individu. Si on doit aimer quelqu'un, c'est Gbagbo Laurent, c'est lui qui est à la tête du combat. Mais quand tu dis, est-ce qu'il y a une femme qui a souffert comme Simone, je vais te dire que Chantal Leba. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas Chantal Leba. Elle est pour Gbagbo. Elle a été grande à la Fessi. Elle est même promotionnelle, elle est Picasso. Elle était même dans la galaxie patriotique avec Blé Goudé. Chantal Leba, elle a été frappée jusqu'à sang. C'est dans le sang qu'on l'a menée au golf. Tu as oublié de chanter son nom aussi?
Parce que tu parles de Tanti Méo, tu parles de Pichéric Balé, mais Chantal Leba, là, c'est du costaud politique. Renseigne-toi sur Chantal Leba. Elle est morte dans l'anonymat. Je dis bien, Chantal Leba est morte dans l'anonymat. Qui a pensé à elle? Mais parce que tout le monde est occupé. Parce que tout le monde se focalise sur le combat qui doit finir. La réconciliation n'est pas un combat. Abou Galié, la réconciliation, là, ce n'est pas un combat. La réconciliation, c'est une arme stratégique pour un leader. Et le leader, là, c'est Gbagbo Laurent. Ceux qui suivent le leader Gbagbo Laurent, ce n'est pas de leur devoir d'orienter quoi que ce soit. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu dis. Quand tu dis EIV est capable, est-ce que tu sais ce qui est derrière le mot EIV est capable? Toi, tu ne sais pas. Mais parce que toi, tu veux célébrer, tu veux soutenir. J'ai dit, je ne vais pas te clasher. Moi, je t'apprécie beaucoup. Je ne vais pas te clasher. Parce qu'à un moment donné, tu m'as envoyé un message pour me soutenir dans le combat. Donc, je ne vais pas te clasher. Mais EIV est capable. Il faut te renseigner. Il faut faire des réflexions sur ce pagne et sur ce message qui est EIV est capable. Ils sont en train de te trimballer dans un faux combat. Ce n'est pas un combat. Toi-même, ou bien tu as oublié que Gbagbo Laurent, son anniversaire, c'est le lundi 31. Le lundi 31 mai, c'est l'anniversaire du président Gbagbo Laurent, qui est encore à la tête du combat, qui n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Mais Simone EIV, elle est libérée depuis 2018. Elle est libérée depuis 2018. Tu dis que c'est la femme du président Gbagbo Laurent. Toi-même, tu le dis. Que tu ne chantes pas parce que c'est la femme. Bon, ok, celle qui est la femme du président, elle ne dit jamais, elle ne réclame Gbagbo Laurent. Et puis elle ne se lève pas pour aller en Belgique, pour aller voir son mari. Et puis elle est à Abidjan, elle se promène, elle danse. Comme si Gbagbo Laurent était dans une position très paisible. Ça fait 10 ans que Laurent Gbagbo est hors de la Côte d'Ivoire. On fait comment pour qu'il rentre? C'est le vrai point à Bougali. Comment on fait pour qu'il rentre? Il y a Brenda Fassi. Brenda Fassi, elle est artiste sud-africaine. Elle a soutenu Nelson Mandela. Elle n'a pas fait les éloges de Winnie Mandela. Mais pourtant, Winnie était dans le combat. Ce que Winnie Mandela a vécu, là, Simon n'a pas vécu le 1 quart. Mais Brenda Fassi, Lucky Dubé, tous ceux-là, ils ont soutenu Nelson Mandela. Sans célébrer une autre personne. C'est lorsque Steve Biko est décédé que les gens ont commencé à chanter pour lui, pour le célébrer. Pour graver la chanson de Steve Biko, afin que ça soit mémorial, afin que ça reste à perpétuité. Sinon, c'était Mandela qui était célébré, c'est Mandela qui était à la tête du combat de l'apartheid. Tu demandes à Lucky Dubé, il a été tué après. Brenda Fassi morte après. Tous ceux-là se sont mis dans le combat contre l'apartheid, derrière l'ANC, derrière Nelson Mandela. Ils n'ont pas célébré qui que ce soit, si ce n'est pas Nelson Mandela. Mais vous les artistes, j'ai l'impression que souvent il y a certains qui ont ce manque de lecture politique. Est-ce parce qu'il y a un problème de formation? Toi, Abou Galié, je te vois à Blé Goudé. Mais Blé Goudé lui-même, de toute façon, il a maltraité Gbagbo Laurent en prison. Mais toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu ne sais pas. Renseigne-toi. Gbagbo Laurent, il rentre un Nadi Bamba. Tu es encore dans l'esprit de 2010. Non, c'est fini. Le fonctionnement et le corps du combat là, a changé. Abou Galié, le corps du combat a changé. Je vais te montrer, je vais te dire que c'est toi qui t'amuses. Et tu t'amuses avec des gens qui veulent s'amuser. Or, quand on est dans un combat, on est concentré. Tu n'es pas concentré, tu es dans un amusement. Je vais te prouver que tu es dans un amusement. Mama,
Bien. Alors, Abou Ghalié, cette chanson-là, c'est pas toi qui l'as composée? C'est pas toi qui la chante? Maintenant, tu te plains de quoi? Ou bien tu ne sais pas que il y a une guerre entre les pro-Nadi et les pro-Simon? Toi, tu ne sais pas ça? Bon, je vais te rappeler qu'il y a une guerre fracassante entre les pro-Simon et les pro-Nadi. Moi, je suis un pro-Nadi à cause de Gbagbo Laurent. Parce que désormais, il s'agit de Gbagbo Laurent Nadi Bamba. Il ne s'agit plus de Gbagbo Laurent Simon. Non, c'est terminé. Ça, c'est une autre page. Gbagbo Laurent a fait une réforme dans sa vie conjugale. Et cette réforme-là, elle est d'actualité. Et quand il rentre en Côte d'Ivoire, quand il descend de l'avion, il est accompagné de Nadi Bamba et de leur fils. Et il sera accueilli par le peuple ivoirien. Voilà le vrai point, Abou Ghalié. Moi, je ne te demande pas de soutenir Nadi. Mais c'est toi qui as chanté, Simone. Tu as chanté aussi Nadi. Bon, chacun exploite ce qui l'arrange. Pourquoi tu te fâches? Parce que les pro-Simone s'en prennent à toi. Non, il faut supporter. C'est comme ça, dans ce combat. Le combat, ce n'est plus la même chose comme en 2010. Sur le chemin, en 2011, beaucoup ont changé. En 2012, beaucoup ont emprunté nos chemins. En 2013, beaucoup n'existent plus. En 2014, beaucoup ont décidé de travailler à l'ennemi. En 2015, beaucoup ont créé leur mouvement et leur parti. En 2016, ceux qui sont restés ont continué. 2017, même chose. 2018, même chose. 2019, même chose. Jusqu'en 2021, ceux qui étaient là en 2010 là, ne sont plus les mêmes. Beaucoup de choses ont coulé sous le pont, Abou Ghalié. Beaucoup de choses ont coulé sous le pont. Les mêmes que tu connaissais avant, ils ne sont plus les mêmes. Blé Goudé a créé son parti politique. Toi, tu sais, non? Tu étais là-bas, non? Tu étais là, non? Quand Blé t'a convoqué.
C'est plus la même chose là. Ce n'est plus la même chose. Tout a changé. Ceux qui ont décidé de rester avec Gbagbo Laurent, ce sont ceux-là qui soutiennent Nadi Bamba. Ceux qui ont décidé de rester avec Gbagbo Laurent, ce sont les mêmes qui soutiennent Nadi Bamba. Parce que ce que mon père veut, c'est ce que moi aussi je soutiens. Mon papa, il vit actuellement à Bruxelles, à Nadi, et il rentre avec elle. C'est terminé, le débat est clos. Simone a décidé de faire de la politique. Elle veut maintenant être présidente. Elle a décidé de tourner la page de son mari. Elle ne veut plus qu'on parle de Gbagbo Laurent. Elle a même souhaité être à la tête du FPI pour être candidate au présidentiel. C'est nous là, on a fait échouer ça. J'ai des preuves de ce que j'ai dit. C'est nous, moi Biko, c'est moi-même qui ai fait échouer ça. Parce que tant que mon père vit là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir se positionner. Abou Galié, je n'ai rien contre toi, mais je te dis ce qui est vérité, ce qui est vrai. Faut pas te fâcher, hein, mais c'est la vérité, je te dis. Je t'apprécie beaucoup. Mais tes chansons, il y a trop d'anciens gars dedans. Donc, ça fait que je n'ai plus le courage de jouer ça. Voilà. Sinon, la chanson que tu as chantée pour Nadi Bamba, nous les pro-Nadi, nous, on va exploiter ça. Faut pas que ça te fasse mal, c'est toi qui as chanté. Tu as chanté Nadi, tu as chanté Simone. Donc, toi, faut pas nous dire que nous, on joue. C'est toi qui joues. C'est toi qui t'amuses dans le combat. Nous, on n'est pas dans l'amusement. Si on veut voir celui qui s'amuse là, les amusements, c'est toi qui fais ça. C'est pas nous, hein. Nous, on n'est pas dans l'amusement. Nous, on est correct. Nous, on est rude. On est frais. On est juste. On est tellement correct que nous, on ne joue pas. Nous, c'est Gbagbo Laurent ou rien. Si tu aimes Gbagbo Laurent, que tu ne supportes pas Nadi, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo Laurent. C'est comme ça que nous, on voit les choses. Si tu aimes Gbagbo Laurent, que tu n'es pas prêt pour accepter Nadi Bamba, c'est que toi, tu n'aimes pas Gbagbo Laurent. Parce que qui aime Gbagbo Laurent doit aimer Nadi Bamba. C'est comme ça, c'est le vrai point qu'elle a. Mais nous, on ne rejette pas Simone. Mais nous, on dit, on n'apprécie pas la démarche de Simone. On n'apprécie pas le comportement de Simone. Simone nous a fait échouer. Vous qui mettez les têtes de mort. Vous mettez les crânes de mort. Vous là, vous qui mettez les crânes de mort. Parce que quand je parle, c'est vous qui avez le courage d'avoir couillé là pour mettre les crânes de mort. Je vais dire ce que je pense. Vous êtes content, vous n'êtes pas content. Je m'en fous de ça. Et là, vous avez compris? Vous ne me nourrissez pas ici. Vous avez compris? J'ai dit Simone Gbagbo là. Elle a trahi Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo, c'est une traîtresse. J'ai répété ça encore. Sinon, nous, on est dans le combat là. Nous, on ne joue pas. Hein. Nous, on est correct. Quiconque aime Gbagbo Laurent doit forcément aimer Nadi Bamba. Si tu n'as pas aimé Nadi, si tu n'as pas aimé Gbagbo Laurent, c'est que tu n'es plus dans le combat. Le combat là, a changé de phase. Ce qui était en 2010, là, ça a changé. Au fur et à mesure qu'on avançait, sur le chemin, il y en a qui empruntaient leur chemin, leur propre chemin. Et c'est avant, Blé Goudé était président de parti. Et la partie politique même, ça veut dire que ça a changé. Et c'est à Fingé, avant, il s'accaparait du logo. Quand il voit Gbagbo Laurent, Afi s'accapare du logo, il met les gens en prison. Tu vois pas que ça a changé? Est-ce qu'avant, Simone Gbagbo pouvait dire, bon, oublions Gbagbo Laurent, moi-même je vais être candidate au nom du FPI. Est-ce que Simone pouvait le dire? Elle a osé dire ça en 2010, ou bien tu as oublié? Simone Gbagbo, elle a osé dire ça en 2010. Et Simone Gbagbo, elle a été députée d'Abobo, elle a fait quoi? Rien du tout. Elle n'a rien fait. Où est le style de combat qu'elle a mené? Montrez-moi un seul signe de combat qu'elle a mené. Elle a dit aux gens de descendre dans la rue concernant la désobéissance civile, elle a soutenu ça. Mais quand ils ont commencé à encercler les résidences, elle a fui. Donc si c'est pour fuir, c'est ça, on appelle combat. C'est qu'en ce moment, nous tous, on est dans le combat. Je dirais ce que je pense et ce qui est juste. Que Dieu nous bénisse. Abou Galié, excuse-moi, hein, mais c'est la guerre. Celui qui aime Gbagbo Laurent, il doit forcément aimer Nadi. Parce que c'est le choix du père. Quand le papa a dit, il veut Nadi, nous tous on suit. Parce que ce n'est pas à cause de quelqu'un, c'est à cause de Gbagbo Laurent, on est dans le combat. Et Gbagbo Laurent représente la Côte d'Ivoire. Nous, on aime la Côte d'Ivoire. Et quiconque aime la Côte d'Ivoire doit aimer Gbagbo Laurent. Et tout ce que Gbagbo Laurent aime, nous tous on doit aimer. Si Gbagbo Laurent dit qu'il n'est plus avec Simon, c'est fini. Moi, je ne suis plus avec Simon. Et maintenant, tu dis elle a souffert. Donc, elle est la seule personne qui a souffert. Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, vous la célébrez matin, midi, soir. Elle est la seule qui a souffert. Et les femmes qui sont mortes là.
Les femmes qu'on a violées, là. Elle est la seule personne. Tu dis, est-ce qu'il y a une femme politique qui a souffert comme Simon? J'ai dit Chantal Leba. Chantal Leba a souffert jusqu'à elle est morte. C'est dans le sang qu'on l'a traînée au golf. Chantal Leba. Elle est femme politique. Vous ne l'avez pas connue? Moi, je l'ai connue. Demande à Blaise Goudé Charles, il te dira qui est Chantal Leba. Demande à Simone et Yves elle-même. Demande-lui, elle te dira qui est Chantal Leba. Il y a une jeune fille là, qui est au pays, qui a envoyé un mandat, un Western Union à son parent au Ghana. Elle a été arrêtée, elle a fait 2 ans de prison. Cadeau! Parce qu'elle a envoyé l'argent à son parent au Ghana. Elle aussi, elle a souffert. Moralement, elle a diminué. Vous allez nous dire quoi ici? Vous allez nous dire quoi ici? Si vous avez envie de célébrer votre Simone, vous êtes libre. Mais nous aussi, on est libre de célébrer Nadi Bamba. Donc, quand il fait chanson sur Nadi, là, accepte que nous, on l'exploite. Voilà. Et puis, parce que si nous, on commence à exploiter, il ne faut pas te fâcher. Ben, les pros-Simone vont t'en vouloir. Donc, c'est comme ça. Ça prouve que tu es dans un amusement. C'est toi qui es dans un amusement. Nous, on n'est pas dans un amusement. Nous, on est sérieux dans le combat qu'on mène. Toi, tu dis, tu te demandes si c'est le combat. Est-ce que nous sommes avec vous ou bien ceux qui soutiennent, ceux qui font palabla sont dans le combat? Bon, ça dépend de comment tu définis le combat. Ça dépend de comment tu définis le combat et ça dépend de comment tu définis ce qu'on mène comme, ce qu'on fait comme combat. Le combat là, il a un chef, c'est Gbagbo Laurent. Ou bien pour toi, il y a un autre chef. Le combat ne se fait pas à 2, le combat se fait à... C'est-à-dire le leader là, il est seul, il est un. Dans un combat, il n'y a pas 2 leaders, il y a un seul leader. Dis-nous s'il y a 2 leaders, il y a un seul leader dans le combat. Il y a un seul leader, il s'appelle Gbagbo Laurent. Vous coupez, vous entrecoupez mon direct. Vous avez peur de moi, bien. Bon, c'est pas bien grave. Ces gens, viens, tu vas chanter un peu là. John Britt, tu es dans le quartier, viens, tu vas chanter un peu. Ces gens. Et puis je vais mettre fin au direct. Voilà, ces gens. Voilà, ces gens. Le gars t'as ça là, tu dirais. C'est style Pico l'ouragan, c'est moi. Quand l'ouragan décolle, il ravage tout sur son passage. Demandez qui est l'ouragan, c'est moi. Ouais. Sagbao. John Britt, tu es dans le quartier. Et tu es... Adama Bitogo, bientôt tu vas aller à la Coupe pénale internationale avec Draman Ouattara. Bitogo, le 16 juin, procureur Karim prête serment. Les mandats sont lancés contre Draman Ouattara et contre vous. Et vous allez aller, quand vous serez à la Coupe pénale internationale, le vide sera comblé par le président Laurent Gbagbo qui va arriver et puis il va descendre. Il descend de l'aéroport de son avion, direction palais présidentiel. Président, c'est fini, il n'y a plus à faire d'élection. Il est président jusqu'à mort. Vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord, nous on s'en fout de ça. Quand le président Laurent Gbagbo arrive, il est président jusqu'à mort. Il n'y a plus d'élection dans le pays. On va gouverner ça. Vous n'avez rien vu encore. Merci, et puis au revoir à tout le monde.